Bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant le terminal. Je pense que ce sera une petite série de vidéos concernant l'utilisation de celui-ci. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à dire, même si c'est pas très compliqué. On va commencer par la base, c'est-à-dire le définir, et ensuite on va pouvoir initier quelques petites lignes de commande pour comprendre par exemple comment il fonctionne, qui je suis, où est-ce que je veux créer un fichier, etc., etc. Donc je me présente quand même, je m'appelle Anthony, je suis développeur formateur. Donc commençons avec le commencement. Alors ici, j'ai ouvert un terminal, moi je suis sur Mac, sur Linux ça ressemblera plus ou moins à un truc comme ça, mais sur Windows, vous allez malheureusement pas avoir la même interface. Pourquoi? Parce que sur Windows, vous allez utiliser un truc qui s'appelle PowerShell, et nous ici, on ne l'utilise pas, tout simplement. Donc si vous voulez taper des commandes Unix, il faudra télécharger un logiciel, comme par exemple Git Bash, qui est par défaut installé quand on installe Git, ou alors un petit logiciel que je mettrai en description, qui s'appelle Commander, donc CMDER, qui permet justement d'avoir la possibilité d'écrire des commandes Unix. Donc je vais commencer. Ici, regardez, dès que j'ouvre un terminal, j'ai ces informations-là. Donc je ne sais pas ce que c'est. Root, @ubuntu, /js, bref, j'ai déjà ces informations, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, on va essayer de décortiquer ne serait-ce que cette ligne. Root déjà, qui c'est? En fait, si je tape la commande Who am I, donc qui je suis, littéralement, là il me dit root. Ah super. Donc ce root là, l'information qui est ici, alors vous avez peut-être pas root, vous avez l'utilisateur que vous avez inscrit quand vous avez ouvert votre ordinateur. Je sais pas, moi ça peut être votre nom, votre prénom, votre pseudo, bref. C'est peut-être pas forcément root, moi c'est root parce que ici j'utilise une interface comme une interface virtuelle. Et donc du coup je l'ai ouvert en tant que root. Ensuite, @ubuntu. Mais qu'est-ce que c'est que cet @ubuntu là? En fait, c'est le nom de ma machine, tout simplement. Là, on va juste finir avec une dernière commande. C'est la commande ls. Cette commande ls, elle permet quoi? Cette commande ls, comme son nom peut l'indiquer, ça permet de lister des choses. Voilà, dès que j'ai tapé ls, j'ai eu, boum, tout un tas d'informations. Bon, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est pas très grave, on va le définir plus tard. Ici, par exemple, j'ai bin, dev, home, media, etc., etc. Bon, je ne sais pas encore à quoi ça peut servir, mais on va voir. La commande ls, pwd, hostname et who am I sont très bien, mais admettons, moi j'aimerais connaître plus d'informations sur la commande ls. Il y a des commandes très pratiques. Voilà, il y a très peu de commandes à s'en rappeler, mais celle-là, c'est sûr, il faut s'en rappeler. C'est la commande man. Man, pourquoi? Pour manuel. Donc là, on va avoir le manuel de la commande, par exemple, ls. Et regardez, ici, j'ai toutes les informations concernant la commande, non, la user commande, quoi, ls. Donc ls, j'ai des options. Donc je peux passer à ls des options. Et je peux choisir un fichier de destination. On va voir à peu près tout ça. Et là, regardez, ici, j'ai plein de petits "-a", ou alors "-all", "-a". Donc vous voyez comme quoi la casse a son importance. Si j'ai fait petit "a" ou grand "A", ça ne sera pas la même commande qui sera exécutée. Donc là, il y en a une pléthore, n'hésitez pas à regarder pour vous amuser. De toute façon, avec la commande ls, en théorie, vous ne ferez rien de grave si vous faites que des petits trucs comme ça. Là, par exemple, on a "-l", permet de lister plus de choses. Donc, pourquoi pas la tester? Alors, pour sortir du manuel, donc là, je peux défiler avec ma souris, mais pour sortir du manuel, il suffit de faire CTRL-C. CTRL-C, hop, je retrouve ici mon shell, et là, je vais faire ls espace, donc toujours un espace entre la commande et ses options,
et les autres choses. Par exemple, on avait vu qu'on pouvait mettre un file. Donc il faudra, après les options, par exemple ici, -L, faire encore un espace et rajouter le fichier de destination. Ici, je vais faire ls-l, et par défaut, le fichier de destination, c'est le fichier courant. Hop, donc je suis ici. Et là, regardez, tout à l'heure, on avait... Bon, je vais le refaire tout en bas, ça va être plus rapide. Hop, ls. On avait simplement une liste, comme ça, rapide. Et là, j'ai la même liste, mais avec beaucoup plus d'informations. Beaucoup plus... On a ces choses-là, et on a ça. Donc ça, on va aller dans la rapidité. On va pas tout détailler non plus comme des psychopathes, mais là, ici, par exemple, le L et le D, là, c'est une chose qui diffère. Le L, c'est pour un link. Donc là, on voit bien que mon truc, il est bleuté. Et là, il est plutôt, on va dire, allez, mauve. Donc là, j'ai un bin qui fait référence à un dossier qui est user/bin. Super. Et donc là, ça définit bien le link. Ensuite, j'ai 3 couples. J'ai RWX une fois, RWX 2 fois et RWX 3 fois. Le premier définit le propriétaire, c'est moi. Le deuxième définit le groupe, donc le groupe dans lequel je fais partie. Et le troisième, c'est tout le monde. Là, regardez par exemple ici, sur cette ligne-là, exactement celle-là, le propriétaire peut RWX, ça veut dire read, je peux lire, write, je peux écrire, et X pour execute. Donc là, je peux lire, écrire et exécuter ce fichier. Le groupe peut aussi le faire. Et en fait, tout le monde peut le faire. Cependant, pour boot, qui est un dossier, un directory, je peux, moi, lire, écrire, l'exécuter, mais le groupe ne peut que le lire et l'exécuter, et enfin, tout le monde peut que le lire et l'exécuter. Le fait de l'écrire ici, et vu qu'ils n'ont pas le droit, ils ne pourront pas le faire. Et le patron, c'est lui. Le seul qui peut le faire, c'est moi-même. Ni le groupe, ni les autres, tout le monde, ne peut faire quoi que ce soit sur ce dossier. Alors comment je sais que c'est un dossier? Parce qu'il y a le D. Donc est-ce que cette chose-là vous sera utile? Pas tout le temps. Très souvent, on va utiliser la commande ls seul pour naviguer et savoir où est-ce que je suis. On peut avoir plein de dossiers, plein d'arborescences, et à ce moment-là, on peut être vite perdu. Donc, un petit coup de pwd pour savoir où est-ce que je suis, un petit coup de ls pour me dire, ah ok, je suis à tel endroit, et il y a ces fichiers-là. Donc, je sais où me rendre. Et pour finir, sur cette première vidéo, voilà, ici, regardez, j'ai beaucoup trop de choses. Je me suis perdu, je sais plus où donner de la tête, il y a des commandes à tout va, etc. Donc, il existe une commande qui s'appelle clear, C-L-E-A-R, et en faisant cette commande clear, boum, mon terminal, il est de nouveau tout propre, tout beau, et je pourrai continuer sur ce terminal la prochaine fois. Donc, j'espère que ces petites commandes-là vous ont été utiles. Donc je les rappelle, c'est la commande who am I pour savoir qui je suis, la commande host name pour savoir le nom de ma machine, la commande pwd pour savoir où je me trouve, man avec la commande, ici man ls pour notre exemple, mais j'aurais pu faire man host name, man who am I, manuel en fait. Et la commande ls, justement. Alors vous avez vu, et après promis j'arrête, j'ai pas eu besoin de retaper les commandes, j'ai juste eu besoin de faire flèche du haut pour remonter ma liste de commandes. Flèche du haut, flèche du bas permet de naviguer dans les dernières lignes de commandes que j'ai exécutées. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine, à plus.